Shalom la famille, nous sommes le ministère La Voix de l'Éternel. Savez-vous qu'il est très important de consulter Dieu avant de décider? Et oui, tu te demandes pourquoi? Je t'invite à suivre cette prédication de l'apôtre Doc Samuel Vwanga afin de comprendre le pourquoi. Que Dieu te bénisse. Personne ne peut me contredire, dire que je suis enfant de Dieu, j'ai déjà pris le baptême du Saint-Esprit, une nouvelle créature. Non, il y a des réclamations. La raison pour laquelle un homme de Dieu aussi peut être lié. C'est un serviteur de Dieu, mais il est lié. Parce qu'il a des réclamations. Et Naomi a pris de telles décisions sans consulter Dieu. J'ai dit, je suis dans l'introduction. Je ne vais pas toucher la Bible, mais je vais parler un peu. Pendant quelques minutes, je vais clôturer. Elimelech a pris des décisions. Il a dit à sa femme aussi elle a accepté ce que le mari a dit. Et apprenez leurs enfants pour aller fixer leur demeure à Moab. Oh, Moab, c'est une ville maudite. Je ne vais pas entrer dedans pour vous dire que non, comment Dieu a maudit Moab. Là, ça viendra après. C'est une ville maudite. Et puis, pendant qu'elle a fixé un endroit là-bas précis dans Kata Moab, pendant tout ce temps-là, il n'a jamais jamais comme on a un épanouissement ou vie n'a changé. Au contraire, vivre aussi une misère dans Kata Moab. Et un jour, c'est ça que Naomi a dit, Dieu a mis sa main sur moi. Or, par rapport à ce test, ce n'est pas ça. Ils sont partis dans un endroit maudit sans consulter Dieu. Parce que si Elimelech consultait Dieu, Dieu ne permettrait jamais et tu vas mettre la patte dans la Kata Moab. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, nous faisons des choses sans consulter l'Éternel. Tu fais des choses par rapport à tes pensées, par rapport à ta capacité, par rapport à ta savoir, par rapport à ta connaissance, par rapport à ton intelligence. Oh, dans les affaires de Dieu, ce n'est pas le problème de l'intelligence ou de la sagesse, mais c'est un problème de l'esprit. Amen, amen. Voilà là où les enfants de Dieu sont tombés dans ma piège sans le savoir. Vous faites des choses parce que tu es intelligent, tu as bien réfléchi des choses. Non. Dans les affaires de Dieu, l'intelligence ne suffit pas, ou la sagesse, mais c'est un problème de l'esprit. La raison pour laquelle le dimanche passé, j'ai dit qu'un enfant de Dieu doit être rempli par l'esprit. Parce que si tu es rempli par l'esprit, l'esprit te donnera le discernement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont partis fixer leur demeure dans un pays que l'Éternel a maudit. Mais je me pose des questions. Si c'était le diable qui avait maudit ce pays, ça se comprend. Dieu peut les délivrer. Mais c'est le Maître suprême, c'est Jésus, c'est l'Éternel lui-même qui a maudit le pays. C'est l'une des raisons que beaucoup des enfants de Dieu échouent dans leur mission. Parce que Dieu n'a pas donné l'autorisation d'aller. Même dans le cadre de l'église, aujourd'hui les gens parlent dans l'église parce qu'ils ont écouté la prophétie. Parce que quelqu'un dit cela. Oh, tu dois consulter premièrement Dieu. Or, la personne a été vendue au diable. Moab a été maudit. Moab a été vendu. Donc, toute personne viendra s'installer dans ce pays, il ne vivra absolument rien. C'est l'une des raisons que Naomi a fixé les demeures. Mais elle a vu absolument rien pendant leur séjour à Kata Moab. Beaucoup des enfants de Dieu, sans que nous avons autorisé. C'est l'une des raisons que beaucoup continuent à malheur et beaucoup continuent à souffrance. Mais tu dois remarquer pendant nous lisons les tests, quelque part, la Bible dit que Naomi, elle a appris que Dieu a visité son peuple. C'était alors qu'elle a pris la décision de retourner. Mais c'était déjà tard. Elle me laissait mourir, malgré qu'ils ont les enfants. Tous sont déjà morts. Mais tu dois remarquer, il y a une petite nuance dedans. Tam Rit a Nabango. Mais Rit, elle savait très bien. A une mère. Celle-là qui a sur ma coquité, elle n'a pas de capacité. Elle n'a rien.
Mais Ruth a son Naomi par rapport, il y a révélation. Ruth aussi, elle était à côté de Naomi. Cela veut dire par mon intelligence, Ruth, elle avait aussi écouté pendant que Naomi, elle était informée que Dieu a visité son peuple. La raison pour laquelle Ruth disait ne me presse pas de retourner chez nous. J'irai vers toi. Mais avant que Ruth abandonne à Moïse, Ruth a changé. Elle a quitté la Moab d'une manière spirituelle. Elle a pris des engagements. Qu'est-ce que Ruth disait? Ruth a dit quoi? Je te suis, ton Dieu sera mon Dieu. Automatiquement, Ruth quitte dans la malédiction. Yes. Automatiquement, elle a quitté dans la malédiction. Parce qu'elle a bien dit. Cela veut dire que Ruth, elle a laissé leur pays qui était maudit. Elle a changé les cas. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où que toi tu vas demeurer, moi je vais demeurer. Donc sur le plan spirituel, Ruth elle envoie déjà la Kamoussous. La raison pour laquelle Ruth, la malédiction ne peut pas les souffrir pendant le combat qu'il a agité. Si tu lis la parole de Dieu dans Ruth chapitre 3, tu dois remarquer, Naomi faisait des promesses à Ruth. Ah mais ma fille, écoutez. Donc Naomi, elle pressent la mort, elle sent qu'elle va mourir, mais elle ne pouvait pas laisser Ruth comme ça. Naomi dit quoi? Je voudrais assurer ton repos. Je voudrais assurer ton repos. Elle a dit à Ruth, je connais Boaz. Aujourd'hui. Donc, en d'autres termes, Naomi prophétisait pour Ruth. Écoutez mes chers bien-aimés, je me lis par là. Il y a des endroits vendus au diable. Shalom. Il y a des parcelles vendues au diable. Il y a des familles vendues au diable. Il y a aussi des pays vendus au diable. Cela veut dire que avant de faire quelque chose, tu dois d'abord commencer à consulter l'Éternel. Au conseil du Kamouté, que sans consulter ensemble. Même les pasteurs, tu dois choisir. Même l'église, il faut faire les choix. Parce que les gens oublient. Beaucoup de personnes vont faire le choix par rapport sur leur vie amoureuse. Non, tu dois faire choix même pour aller dans notre pays. Non, je voulais partir dans tel endroit, dans tel pays, mais je consulte d'abord Dieu. Si Dieu me donne l'autorisation, je dois aller. Donc sans consulter Dieu, je ne peux pas aller. La première des choses, je dois d'abord commencer à consulter l'Éternel. Amen. Et vous devez remarquer que Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas demeurer, moi je te donne. Église, écoutez, pour chiter. N'allez pas quelque part. Ne choisis pas sans consulter Dieu. Ne le fais pas sans consulter Dieu. Commencez d'abord à consulter l'Éternel. Étant que chef suprême, étant que le maître. Donc, je consultais Dieu pour faire ça. Même pour aller chercher le travail, tu dois d'abord consulter Dieu. Est-ce que c'est un bon boulot que le Seigneur m'a donné? Si c'est Dieu, même salaire est manqué. Tu ne comprends pas la manière que nous avons augmenté, à faire élever. Tu auras la faveur, il y a la chef final. Parce que tu as consulté Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est l'une des raisons que ma famille n'a qu'à ta malédiction. Les gens sont installés dans la malédiction sans le savoir. Tu pars à l'église, tu pries, mais laisse-moi te dire, aller à l'église prier, cela ne suffit pas pour sortir de la malédiction. Et tu dois remarquer que Ruth, elle était avec Naomi. Mais quand Ruth a fait le pas d'aller à suivre Naomi, c'est alors que Ruth a quitté dans la malédiction. Donc, venir à l'église, prier, ça ne suffit pas. Tu dois d'abord commencer à mettre en pratique ce qui est très important. C'est l'une des raisons de l'apôtre Jacques dit quoi? Ne vous bornez pas seulement écouter, mais mettre ça en pratique. Alléluia. Amen. J'ai dit, il y a des parcelles vendues au diable. Il y a aussi des pays vendus au diable. Quand on faut s'installer, rien ne va marcher. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes au Congo ou en Afrique, si tu les dis non, ne pense plus qu'en Europe là-bas, man ne peut y avoir.
C'est comme si Moutou a Koufi, il est comme dans la réalité, c'est comme aussi ailleurs aussi. Les choses qui passent ici, celles vous qui vous restez ici, qui vous les connaissez mieux que nous. Alléluia. Amen. Mais si c'est la voix de Dieu, Dieu t'avait dit, va, faire ça. Sache qu'il est bien. Nous avons pas souffrir. Abraham, quitte la maison de ton père, ta patrie. Je te montrerai l'endroit. Abraham a quitté étant qu'un homme béni. Mais il a encore vu la bénédiction. Parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Quitte. Mais tu dois remarquer, Naomi a quitté sans consulter Dieu. Mais Abraham, c'est Dieu qui l'a dit. Quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Va, je te montrerai l'endroit. Shalom. Shalom. Ne quittez pas sans consulter Dieu. C'est l'une des raisons que beaucoup de personnes il prie, il fait des dons volontaires, mais rien ne marche. Oh non, ici je vois comme si ici un ministère, la voix de l'Éternel, il n'y a pas Dieu. Je vais dire à quelqu'un, il y a Dieu ici. Amen. Il y a Dieu ici. Amen. Notre pasteur David Condé, il a Dieu. Amen. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que tu respectes les directives, des orientations que l'homme de Dieu te donne? Est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Parce que quand un homme de Dieu parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui le parle. Ma Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de qui? De l'Éternel. Cela veut dire que quand tu entends un homme de Dieu parler, te donne des orientations, des directives. Landa oyazo Isaïe. Et bien là, Nzambe va vendre na sia malédiction parce que bazolanda oyo Nzambe azoloba na bango. Le pasteur a dit, non, par rapport à mon intelligence, j'ai écouté, c'est fini. Écoutez. Ruth était là, Orpa était là. Naomi disait, retourne chacune de vous chez lui. Elle a même béni leur futur, que vous trouverez du repos. Elle a même prophétisé. Mais Orpa, elle a compris, c'est normal, que je dois rentrer chez nous. Mais Ruth a dit non, je dois m'attacher avec cette femme. Je dois aller avec elle. Cela veut dire que Ruth aussi, elle était informée. Mais Orpa, elle est partie. Mais Ruth, elle est restée. Parce que Ruth, elle a écouté que Dieu a visité ce peuple-là. Naomi, ne me presse pas de retourner. Il ne faut pas me forcer de rentrer. Je ne vais pas rentrer. Beaucoup des enfants de Dieu vont souffrir parce qu'ils ne savent pas écouter ce que Dieu lui dit. Dieu, il est Dieu. Quand il vous dit quelque chose et vous le mettez en pratique, sachez-le bien, il y aura toujours de bons résultats. Amen. Mais beaucoup des enfants de Dieu, par rapport à leur connaissance, par rapport à leur savoir, excusez-moi, je vais un peu vous piquer un peu ici. Pendant toutes ces périodes-là, il y aura un peu de pique, mais c'est pour qu'il aime ma vie dans la bien. Amen. Non pour vous détruire. Beaucoup pensent que si tu es ici en Europe, c'est fini. Non, ça commence. Quelqu'un a écouté? Oui, tu as écouté? Ça commence. Parce que les démons de votre famille, que tu as brisé la loi de la famille. Or, ces démons-là, il a mis les limites. Tu ne peux pas sortir. Mais vous avez brisé la loi de la famille, tu vas sortir. Toi, tu penses que c'est fini. Ça commence. Bible dit quand l'esprit sort et qu'il n'y a pas plusieurs pour venir. Il y a un moment que bon, je suis déjà arrivé en Europe, c'est fini. Hein? Non, tu as un combat. Tu dois encore prier pour prendre le papier. Prier encore pour avoir un homme bien. Prier encore pour être posé. Donc,
dois toujours continuer à entrer dans la profondeur, la profondeur, la profondeur. Amen. Mais et si longtemps que tu penses que venir en Europe, c'est fini, ça commence, bien aimé dans les Seigneurs. Tous les démons qui sont en Afrique, dans votre famille, pas en Afrique, dans votre famille, ils sont braqués les yeux vers toi. Hein? Lui, il est parti. Qui a le lépreux? Peut-être que la chaîne de prière au Sac n'a Congo. Peut-être tes parents ont fait des prières, les chaînes, toi, pouf. Peut-être. Mais tu arrives ici maintenant. Tu dois continuer à chercher Dieu dans la profondeur. Yes. Sinon, tu vas agresser dedans. Il y a des familles vendues au diable. Que famille là-bas, laquelle est un mot. Bakoro bimate. Baro pas mamate. Et il y a des limites pour eux. Bakoro on va la tête. Parce que c'est une famille vendue au diable. Mais si tu as brisé cette loi, tu as trouvé un homme, tu dois maintenant commencer à prier pour la stabilité de cette relation. Yes. L'une des raisons que vous devez remarquer, beaucoup de relations ne sont pas stables. Parce que tu as trouvé, oui, quelqu'un. Tu as brisé la loi. Ok, tu as trouvé. Maintenant, tu dois continuer à prier pour avoir la stabilité de cette relation. Shalom. J'ai dit, c'est juste une introduction. Mais je vais parler des parcelles qui est vendu au diable, des familles qui est vendues au diable, comment les diables opèrent, comment la malédiction les suit, comment nous restons dans la malédiction. Et on finit, je vais parler comment aussi nous pouvons sortir dans cette malédiction. Amen. Mais commencez d'abord à obéir à Dieu et à consulter Dieu. Ne faisez pas les choses. La dernière ligne que tu dois comprendre aujourd'hui, ce soir, je dis, ne fais pas quelque chose sans consulter Dieu. Amen. N'allez pas, n'entretenez pas une relation sans consulter Dieu. Yes. Parce que tu es en train d'entrer dans une famille que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Yes. Surtout dans piqué noir. Tu sais, c'est aussi en direct, donc je ne peux pas parler aussi de certaines choses. Si ce n'était pas en direct, je voulais parler. Tu sais, quand vous êtes en train d'entretenir une relation avec quelqu'un, les jours que vous devez commettre l'acte sexuel, ce que Yomofomita là déjà, tu as déjà sorti avec combien de hommes, combien de femmes aussi. Tu viens à l'église, tu pries, tu es en train de gêner. Non, je ne vois rien. Non, oh, tu vas voir quoi? Tous ces démons-là te suivent. Tous ces démons-là te réclament. Parce que tu as commis l'acte sexuel avec la personne. Le physio et salami. L'esprit s'accorde. Tu vas dévoiler l'hormone comme on a le milieu. Parce que je vais marteler par là au courant de ce programme. Oui, tous ceux qui m'ont lingani. Je pense que les enfants sont là en ligne, donc veuillez m'excuser. Tous ceux qui lingani, ils ont honte. Mais les jours qu'on va vous là, vous devez se déshabiller là. Il n'y aura pas la honte. Tu sais le pourquoi? Parce que les esprits se croisent. Les esprits se saluent. Ah, bonjour. On s'est vu, on s'est rencontrés. Oh, tu ne sais pas que cet acte que tu as posé, ça peut encore causer tort dans ta vie. Ça peut encore détruire ta future. Parce que tu as sorti avec quelqu'un qui est monté dans leur famille. Je vous invite à devenir nombreux au courant de ce programme. J'ai des choses à vous parler. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame pour le Seigneur Jésus.